Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Avant de partager cette parole, j'aimerais que nous prenions un temps de prière. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons comprendre ta parole. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons enseigner ta parole. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que pendant ces temps de partage, toi-même, tu parles à travers ton serviteur. Toi-même, tu t'exprimes à travers ton vase pour parler à ce peuple qui a besoin de délivrance, pour parler à ce peuple qui est oppressé, qui est opprimé et qui a besoin que ses liens et ses chaînes soient brisés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi recommandé ces moments entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, je vais parler ici de l'imposition des mains. Je vais parler des dangers de l'imposition des mains et ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Avant cela, j'aimerais vous donner des références bibliques. Vous allez prendre comme référence biblique 1 Timothée 5 au verset 22. 1 Timothée 5 au verset 22, où l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée qu'il ne doit imposer les mains à personne avec précipitation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de risques et beaucoup de dangers dans l'imposition des mains. L'imposition des mains doit se faire par un vrai serviteur de Dieu et l'imposition des mains doit se faire selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a plusieurs chrétiens qui ont reçu des démons. Il y a plusieurs chrétiens qui sont aujourd'hui oppressés. Il y a plusieurs chrétiens qui sont aujourd'hui habités par des mauvais esprits parce qu'ils sont allés dans des églises. On leur a imposé les mains. Ils sont allés dans des églises, des prêtres ou alors d'autres faux serviteurs de Dieu leur ont imposé des mains. Ils ont donc reçu non pas l'Esprit de Dieu, mais ils ont reçu des démons. Et maintenant, ils entendent des voix qui leur parlent. Et ces voix se font passer pour le Saint-Esprit, alors que ce sont des esprits d'égarement. Simplement parce qu'ils sont allés quelque part et on leur a imposé les mains. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement à ce sujet? C'était le 30 janvier 2021. Il m'a montré ici un chrétien qui avait des problèmes, un chrétien qui avait des difficultés. Il est parti dans une église pour rencontrer un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu était réputé avoir l'onction. Et il imposait la main aux personnes. Et lorsqu'il est arrivé, ce serviteur de Dieu-là lui a imposé les mains. Au lieu de recevoir l'Esprit de Dieu, il a reçu un esprit de folie. Il a commencé à manifester la folie. C'est ce que le Seigneur m'a montré dans un songe. Le 30 janvier 2021, il m'a montré quelqu'un qui avait des problèmes dans sa vie. Il avait tellement de problèmes dans sa vie qu'il s'est précipité pour aller dans une mauvaise église. Il s'est précipité pour aller rencontrer un faux serviteur de Dieu qui était réputé avoir l'onction. Mais cette onction-là n'était pas une onction qui venait de Dieu. Il a donc imposé les mains et maintenant, au lieu que le frère en question reçoive le Saint-Esprit, le frère en question a reçu un démon. Et c'est comme ça qu'un esprit impur est entré dans la vie de ce frère. Et dans le songe maintenant, le Seigneur me disait exactement ceci. Il y a une onction. Si on te donne cette onction, tu sors du chemin. Bien aimé, dans des églises, il y a des serviteurs de Dieu qui ont une onction. Mais cette onction-là ne vient pas de Dieu. C'est une fausse onction. Et si on te donne cette onction-là, tu vas sortir du chemin. Tu vas recevoir un autre esprit. Tu vas recevoir un démon. Un démon qui va commencer à te parler, un démon qui va commencer à t'oppresser, un démon qui va commencer à te donner des faux songes et des fausses visions.
alors que tu as reçu ce démon-là d'une fausse onction, d'un faux serviteur de Dieu ou alors d'une fausse église. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, faites très attention aux églises que vous fréquentez, aux serviteurs de Dieu que vous fréquentez. Pourquoi? Parce que toutes les églises n'ont pas la vraie onction. Toutes les églises n'ont pas la vraie onction. Parfois, dans certaines églises, on dit que l'onction va maintenant se manifester. Les gens commencent à tomber à gauche et d'autres commencent à tomber à droite. Dans certaines églises, on dit que l'onction se manifeste. Ça peut être la vraie onction, mais ça peut aussi être une fausse onction. Et maintenant, si vous tombez sur une fausse onction, alors vous allez recevoir un faux esprit. Vous allez recevoir un démon. Et vous serez maintenant possédé par un démon. Un démon qui va vous donner maintenant des fausses visions. Un démon qui va vous donner des faux songes. Un démon qui va commencer maintenant à vous oppresser. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit ceci. Il y a une onction, une fausse onction. Si on te donne cette onction, tu sors du chemin. Et maintenant, cette onction aussi se passe par imposition des mains. Si par exemple, tu rencontres un serviteur de Dieu, un faux serviteur de Dieu qui a cette onction-là, il t'impose les mains, alors il va te transmettre un démon. Et c'est comme ça que tu vas sortir du chemin. Bien aimé, je vais partager ici deux témoignages. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'une sœur. Une sœur, elle avait des problèmes dans sa vie. Et parce qu'elle avait ces problèmes-là, elle est allée voir un prêtre. Et ce prêtre lui a imposé les mains. Sa situation s'est empirée. Elle a commencé à entendre des voix. Elle a commencé à avoir des oppressions sataniques. Et ensuite, elle est allée voir des marabouts. Et les marabouts ont commencé à faire des choses sur son corps et sur sa vie. Et c'est comme ça que sa situation est encore devenue pire qu'avant. Je connais aussi un frère en Christ qui est allé voir des serviteurs de Dieu, qui est allé voir des prêtres qui l'ont imposé les mains. Et c'est comme ça qu'il a reçu un démon, il a reçu un mauvais esprit. Et cet esprit aussi a commencé à le tourmenter. Cet esprit a commencé aussi à l'égarer. Et cet esprit a commencé à se présenter comme étant le Saint-Esprit. Et cet esprit a commencé à lui donner des faux enseignements, simplement à cause de l'imposition des mains. Bien-aimé, ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Et ne va pas dans n'importe quelle église. Parce que dans certaines églises, il y a une fausse onction qui se manifeste. Et c'est comme ça que les gens ramassent les démons dans les églises. Tu pars dans une mauvaise église, tu vas aller ramasser un démon là-bas. Lorsqu'on va dire que maintenant l'onction se manifeste, les démons vont commencer à se répandre dans la salle. Et ces démons vont commencer à faire tomber les gens. Et tu vas dire que non, ce serviteur de Dieu-là, il est très loin. Tu vas commencer à dire que dans cette église-là, il y a vraiment la présence de Dieu. Alors que ce sont les démons qui se manifestent dans cette salle-là. Et c'est comme ça que les démons entrent dans les gens. C'est comme ça que les démons entrent dans les chrétiens. Et ces chrétiens commencent à avoir des oppressions sataniques. Parce qu'ils sont entrés dans des mauvaises églises. C'est la même chose pour les mauvais serviteurs. Parce que tu peux aller voir un faux serviteur, il t'impose les mains. Après t'avoir imposé les mains, rien ne va plus dans ta vie. Je connais aussi une femme, elle s'est fait imposer les mains par un frère en Christ. Dès que le frère en Christ lui a imposé les mains, maintenant, elle commençait à arriver comment le frère en Christ couchait avec elle. Simplement parce que à travers l'imposition des mains, on peut te transmettre la vie. À travers l'imposition des mains, on peut te transmettre la mort. Si un vrai serviteur de Dieu t'impose les mains, s'il est sanctifié, il te transmet la vie. Mais si un serviteur de Satan t'impose les mains, il te transmet la mort. Si un impudique t'impose les mains, il te transmet l'impudicité. C'est pourquoi cette sœur en Christ, elle s'est fait imposer les mains par un impudique. Et lorsqu'elle s'est fait imposer les mains par cet impudique, elle a commencé à rêver que cet homme-là, que ce frère qui lui avait imposé les mains, avait des relations sexuelles avec elle.
Pourquoi? Parce que c'était fait imposer les mains par un frère qui était impudique. Tu te fais imposer les mains par un faux frère, par quelqu'un qui est impudique, il te transmet l'esprit d'impudicité. Tu te fais imposer les mains par un idolâtre, il te transmet l'esprit d'idolâtrie. Tu te fais imposer les mains par quelqu'un qui est colérique, il te transmet les esprits de colère. Donc, la vie se transmet par imposition des mains, la mort aussi se transmet par imposition des mains. Ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui et n'allez pas dans n'importe quelle église où on dit qu'il y a les onctions. Pourquoi? Parce que dans certaines églises, ce sont les démons qui se manifestent et non le Saint-Esprit. Et si tu vas dans cette église-là, tu risques de recevoir un démon. Et c'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont possédés. Beaucoup aujourd'hui ont des oppressions sataniques simplement parce qu'ils se sont fait imposer les mains par des faux serviteurs de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole avec le peuple de Dieu. Amen, amen, amen.